Coucou, c'est Marion, alias à plat de couture sur les réseaux sociaux. On se retrouve avec un peu de retard pour que je vous présente mes cousettes réalisées au mois de février. Encore une fois, il y en a peu, sachant qu'en plus on est parti en vacances pendant 15 jours, donc il y a quand même peu de cousettes. On va commencer par une cousette que j'ai pas encore présentée, mais que j'ai cousue pourtant en décembre, puisque je me souviens de l'avoir portée à Noël. C'est la combinaison Isis de Café Cousette. Alors, c'est un patron qui devait sortir plus tôt que ça, mais qui est sorti finalement mi-février. Donc je vous mets le lien vers le patron dans la description de la vidéo. Donc je vais vous montrer ma version. Donc c'est une version que j'ai réalisée en tant que testeuse, que j'ai réalisée en noir, en manches longues. Donc on peut choisir les manches courtes si je ne m'abuse. Et en version short, et forcément on peut la prendre la coudre en version longue. J'ai utilisé un empiècement ici en dentelle, enfin voilà, que j'avais. Alors forcément du coup ma petite parmenture à l'intérieur, c'est pas très joli finalement, sachant qu'en plus j'ai thermocollé en blanc, alors ça aurait été en noir, ça aurait été quand même mieux. Et finalement, le patron a été revu pour ça, pour qu'ici, ce soit fini comme par un biais. Donc ça ferait quelque chose comme ça, beaucoup plus joli. Bon. Bref, voilà moi ce que ça donne. C'est pas trop choquant. Enfin voilà, quand on le sait, on aurait pu faire autrement. Sinon, qu'est-ce qu'on a sur cette combi? On a un pli là au milieu du dos. Elle est assez simple, il n'y a pas trop de fioritures, on va dire. Donc le pli ici, l'emplacement qui permet de faire dans un tissu différent ou pas. Les manches, voilà, il n'y a pas de fronce aux manches, rien du tout. Enfin, c'est des manches, voilà, c'est droite. Au niveau du corps, c'est pas très compliqué à construire. Il y a quand même une patte de boutonnage ici, mais elle est, enfin, c'est facile en fait. Voilà, des boutonnières, des boutons, mais pas trop de difficultés. On a des poches de chaque côté. Au dos, il n'y a pas de poche. Hein. Au niveau des fesses, il n'y a pas de poche. Et puis on a des passants et une ceinture. Voilà. Donc pas de grosses difficultés. Un ourlet classique en bas, un ourlet assez large. Voilà, c'est un petit projet plutôt sympa. Donc moi je l'ai cousu avant Noël, je l'ai porté à Noël. C'est sympa. Mon tissu, c'est un tissu qui vient de chez So Tissu. J'avais gagné un bon d'achat pour m'acheter un tissu chez eux. Il est chouette, il est un peu, il contient un peu d'élastane. Je ne sais plus exactement le nom du tissu, mais je vous remettrai pareil le lien dans la description, parce qu'il est quand même assez agréable. Du coup, on n'a pas la sensation d'être serré dans le vêtement, ça c'est cool. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire là-dessus. Donc combi Isis, Café Cousette, sortie là courant février. Voilà, une cousette plutôt sympathique à faire. Je vous mets les photos. Alors, le deuxième projet dont je vais vous parler, c'est un projet qui s'est éternisé. C'est rare parce que souvent quand je suis dans un projet, je le finis. Et là, c'est rare que je commence quelque chose et que je mette tant de temps à le finir. Alors, je pense que c'est parce qu'il n'était pas d'époque non plus. J'ai cousu ici la robe Flo, je crois. Oui, c'est ça, robe Flo de la Maison Victor. La Maison Victor, mai-juin 2017. À l'époque, j'achetais quand même beaucoup leur magazine qui ne se fait plus là depuis pas longtemps. Et la robe Flo, elle m'avait fait de l'œil dès le début en fait. Hein. Et puis bon, j'avais jamais franchi le pas. Et finalement, je me suis acheté un tissu chez les Coupons Saint-Pierre, donc un grand coupon de 3 mètres, de ce coton. Et voilà, quand à un moment donné, je me suis dit, tiens, ce coton-là, il va bien aller avec la robe Flo. C'est vrai que du coup, un projet très estival en plein hiver, j'ai mis peut-être... là, je l'ai fini en février et j'ai peut-être commencé en octobre, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment très rare que je mette tant de temps que ça. J'ai énormément galéré
à l'assembler. Parce qu'en fait, ce patron-là, bah, je l'ai forcément dans le magazine. Et je l'avais aussi en version PDF A4. J'ai imprimé en version PDF, en me disant que ça va m'éviter de le recopier. Mais en fait, ça ne semblait pas bien. Ce qui fait que j'ai pas mal galéré. Alors au niveau du buste, ça allait. Mais au niveau de la jupe, en fait, vous savez, il y a plein de plis. Et mes crans n'étaient pas du tout corrects. Donc j'ai complètement bidouillé. Alors je le sais, ça se voit pas forcément au porté. Mais c'est quand même pas très correct la façon dont j'ai fait. Après, elle demande quand même, donc elle a 2 maisons sur 4 de niveau de difficulté 2 sur 4. Je la trouve pas forcément facile à faire. Enfin, disons qu'elle elle demande du travail. Tout le haut, bah, c'est une forme bustier. Donc en plus, j'avais peur que ça m'aille pas, etc. Donc c'est pour ça aussi que petite motivation. Hein. Donc bustier, donc juste ici. Avec, on a quand même des découpes ici qui sont jolies, qui font que ça cintre, etc. Donc en fait, le haut, il est en 1, 2, 3 parties. Et puis le dos, au niveau du haut, toujours, il est en 1, 2, 3, 4 parties. Ici, on a une fermeture éclair invisible. Donc invisible, bon, un petit peu visible, mais voilà, on a une petite fermeture éclair qui descend ici. Et toute la partie donc haute est doublée. Donc exactement pareil, donc avec tous les panneaux exactement pareil. Si je l'ouvre, ça fait une finition propre également à l'intérieur. Alors ici, on a un petit ruban qui permet en fait de venir poser des bretelles amovibles, des bretelles de soutien-gorge qui vont du devant vers le dos. Alors je les ai pas encore, alors je crois que j'en ai en fait des transparentes que j'avais eu avec un soutien-gorge, voilà. Il faudrait que j'essaye. Pour l'instant, je l'ai juste essayé comme ça, justement, sans les bretelles. Ça tient, mais bon, je ne serais pas à l'aise. Hein. Ça fait vraiment... c'est pile poil. Je ne pourrais pas me baisser, rien du tout. Mais bon, ça veut dire qu'il suffit que je rajoute les bretelles et c'est bon. Alors, j'ai pas fait de photo parce que c'est pas du tout d'époque, hein, du coup. Et au niveau de la jupe, alors du coup, j'ai fait comme j'ai pu par rapport à mes plis qui étaient très très mal marqués. Je crois que pour le devant, je suis plutôt correcte. Donc en fait, il y a une piqûre en fait jusqu'ici. Je crois que c'était sur 7 cm on pique. Et après, le pli vient s'ouvrir. Donc je crois que sur le devant, c'est pas trop mal. C'est sur le derrière que c'était un peu l'anarchie. Mais bon, forcément, en plus, avec le tissu, ça se voit pas. Une fois porté, ça se voit pas non plus. C'est jusqu'à l'intérieur. Je sais plus de quel côté. Ça doit être... de ce côté-là. Vous voyez, j'ai un surplus ici de tissu. J'ai replié, en fait, dans ma couture côté. Bref, c'est pas comme ça que j'aurais dû faire et j'aurais pas dû avoir ce surplus. Au final, je m'en suis sortie et puis ça passe. Les explications, par contre, sont claires. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment... je pense que j'aurais dû décalquer. Quand j'ai vu, en fait, que l'assemblage du A4 merdait, j'aurais dû arrêter et décalquer directement le patron que j'avais dans le magazine. Et bon, bah c'est vrai que j'ai eu la flemme, mais finalement, j'aurais peut-être dû. Voilà, donc je suis quand même très contente de ma robe. Je pense que cet été, elle sera portée. Elle est plutôt canon. Je pense que, genre un mariage ou quelque chose comme ça peut faire assez chic. Voilà pour cette robe. Et enfin, un dernier projet que, pareil, j'ai mis du temps à m'y mettre. Pourtant, j'avais le tissu et j'avais le patron. C'est la chemise Jacqueline de chez Mamie Mercerie. Une chemise qui vraiment me faisait de l'œil depuis très longtemps. J'ai eu la chance de gagner le patron suite à un concours sur internet. Donc, j'ai reçu le patron en PDF. Je l'ai imprimé, je l'ai découpé assez rapidement. J'ai acheté mon tissu assez rapidement. Et puis, c'est resté dans un coin assez longtemps aussi, peut-être pendant 2 mois au moins, j'ai pas touché. Et finalement, bon, bah, je l'ai cousu et finalement, j'en suis très contente. Voilà, alors peut-être parce que le tissu, vous savez, c'est un tissu qui glisse beaucoup. Alors voilà, aussi parce que j'avais d'autres projets qui se sont incrustés entre-temps. Mais bon, une fois que c'est cousu, on est content. Je savais aussi que c'était un projet qui allait me demander quand même pas mal de concentration, de temps. Parce qu'en fait, la chemise Jacqueline, la voilà, alors c'est des fronces partout. Là, on a le devant. Je vous montre correctement. Voilà,
on a le devant. Et en fait, quand on prend le col, ici, tout ici, on a des fronces. Après, ici, on est sur la manche, on a des fronces. Et après, on est sur le dos. Et là, on a des fronces qui remontent jusqu'au col, puis qui reprennent sur l'autre partie du dos, qui reprennent sur la manche, et qui reprennent sur l'autre devant. Bref, on a des fronces partout. Et donc, il y a un moment où on a envie de péter un câble. Mais on a envie aussi que le résultat soit canon. Donc, on s'accroche et on continue. Et au final on est content. J'ai rallongé les manches et le buste, ce qui fait que j'ai des manches bien longues. On a des manches bouffantes aussi ici, donc on a aussi des fronces ici, avant de poser notre bracelet de manche. Donc le bracelet de manche, pas trop difficile, il n'y a pas de bouton, rien du tout. Du coup, c'est pas trop dur, malgré les fronces. Bon, voilà. Et puis après, il y a la pose du col. Pas trop difficile, ça s'est bien emboîté, etc. Donc j'ai pas trop galéré. Et ici, en fait, au niveau des épaules, on a un empiècement, en fait, ici, qui prend toute l'épaule et qui vient, toutes les fronces, en fait, viennent sous l'empiècement. Et en fait, on retrouve le même empiècement à l'intérieur pour que ce soit joli aussi à ce niveau-là. Et le seul souci que j'ai eu, alors je crois que c'est pas sur cet empiècement-là, sur celui-ci, ça va, mais je crois donc que c'est sur celui-ci. Mon tissu étant tellement fluide, mon empiècement s'est un peu déformé. Alors, vous voyez, là, j'ai par exemple un pli, alors que mon empiècement devrait être bien droit. Mais avec la souplesse du tissu, que j'aurais dû amidonner et que j'ai pas fait, j'aurais vraiment dû. Mais du coup, mon empiècement est légèrement déformé. Alors, c'est pas grand chose, franchement, une fois porté, voilà, moi je le sais, donc je le vois, mais sinon, on peut pas dire que ça se voit vraiment. Les boutons, alors mon tissu, c'est un crêpe de viscose que j'avais acheté sur le marché du tissu de Rouen, je ne sais plus quelle boutique. Voilà, je suis super contente, je le trouve canon. Et en fait, j'avais cousu une jupe, pardon. La jupe, si je dis pas de bêtises, la jupe Charmille de chez La Robe du Chat, complètement de cette couleur-là. Et donc, je pensais porter avec cette jupe. Ce que j'ai fait, mais en fait, je trouve que le rendu est pas top. Finalement, vaut mieux, je pense, porter avec un pantalon, quelque chose comme ça. Sur la jupe, finalement, je trouve pas ça terrible. Donc bon, j'avais acheté ce tissu-là exprès pour le mettre avec la jupe, puis finalement, c'est pas forcément une très bonne idée. Et les petits boutons qui vont bien aussi, que j'avais eu aussi, je crois, au marché du tissu de Rouen. Voilà, pour que tout aille ensemble. Et ben, je vous mets les photos portées. Et bien voilà, on en a fini sur les cousettes que j'avais à vous présenter sur février. Je voulais aussi vous montrer rapidement un lot parce que j'ai gagné un concours sur l'Instagram Le Petit Lapin Rouge et j'ai gagné un lot archi complet. Je voulais vous le montrer brièvement. En fait, tout était donc dans un carton, mais dans un sac à dos ici, un beau sac à dos. Et dans ce sac à dos, j'avais du tissu, je vais vous montrer après. J'avais aussi deux magazines, le magazine Poppy, donc un magazine enfant, qui va de la taille 56 à 176. Ça ressemble un petit peu au magazine Octobre. Hein. J'ai un magazine Octobre aussi femme, automne-hiver 2022. En plus, celui-ci, je ne l'avais pas, donc ça tombe bien. Et j'ai un patron. Voilà, alors enfant, bon là on ne voit pas, mais haut, tunique et robe Dulce. Voilà, c'est de Sophie Langes Patterns. Donc voilà, et ça va du 12 mois au 14 ans. Donc c'est bon, c'est cool, je peux encore l'utiliser sans problème. Dans le sac, j'avais aussi alors plein de petites merceries. Je vous montre rapidement, mais voilà, pas mal de trucs. Bon, des petits stylos, des petits gadgets, une petite réglette comme ça. J'ai ça, alors je ne savais pas à quoi ça servait, mais en fait c'est un outil pour rentrer les petits fils de laine qui peuvent parfois s'accrocher et ressortir sur l'extérieur. Des aiguilles. J'ai eu pas mal d'élastiques, lingerie.
de la craie, un mètre ruban, des bobines. J'ai eu ce petit accessoire là où on met les aiguilles à l'intérieur. J'ai eu encore des petites aiguilles, bon clé USB, pain de la nourrice, des petits bonbons, des stylos. J'ai eu un petit cutter rotatif, voilà, de chez Prime aussi. Voilà à peu près pour un petit dé à coudre aussi. Et voilà à peu près pour tout ce qui était mercerie. Et au niveau tissu, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Alors, au niveau tissu, j'ai reçu un petit rouleau de toile cirée. J'ai reçu un simili qui est plutôt sympa. Voilà, j'en ai un bon morceau quand même, donc pour faire un sac, une banane, voilà, je ne sais pas. J'ai reçu du bord-côte. Alors j'ai déjà cousu quelques trucs avec, si vous avez vu sur peut-être sur Instagram, mais j'ai déjà cousu quelques trucs avec le tissu. Là j'avais un coupon de Sweet Rose que j'ai utilisé pour un short pour Margot. Mais tout ça je vous montrerai du coup dans la prochaine vidéo qui va arriver dans pas très longtemps du coup. Et alors ensuite en tissu j'avais un panneau de jersey. Alors, je vais vous montrer à l'endroit, ça va être mieux. Donc là, c'était 3 panneaux, mais il m'en reste déjà plus qu'un. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo ce que j'en ai fait. J'ai du jersey ici. Encore du jersey. J'ai un sweat là qui est trop chou, qui est super doux à l'intérieur. Voilà. Pareil, alors ici, c'est du French Terry. Celui-ci, je ne sais pas trop quoi en penser, franchement. Alors j'ai un très grand morceau, hein. Je n'ai même pas mesuré, mais c'est vraiment énorme. Voilà, mais voilà, je sais pas. Je suis pas convaincue. Trop, je sais pas. Trop rose peut-être. Bon voilà, je sais pas si vous avez une idée, je suis preneuse. Il y a vraiment un grand morceau. Alors par contre, un autre tissu que j'aime bien, c'est un French Terry aussi. Mais celui-là, c'est un petit panneau. Enfin, un petit panneau, il y a un bon morceau aussi. Je crois qu'il y a 1 mètre en fait, mais avec les 2 petites tourterelles ici et une ici. Donc celui-là, je le trouve chouette. Et le dernier, c'est un sweat molleton. Voilà, bon morceau aussi. Donc voilà, quand on rentre de vacances et qu'on se retrouve avec un super gros colis comme ça, on est très content. Bah écoutez, voilà pour ma vidéo sur mes cousettes du mois de février. Il y en aura peut-être un petit peu plus en mars du coup, je pense. Merci donc de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!